Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien et que vous tenez la forme. Moi ça va bien, merci. J'ai récupéré de mes balades moto, ça va. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est encore sur la BMW série 3, donc la type E90. C'est une 320D de 2005, 12e mois 2005. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la vidange complète du liquide de freinage et le remplacement des flexibles de frein. Donc les flexibles de frein à l'avant et à l'arrière. Et une vidange complète avec du nouveau liquide. Donc pour ceux qui tomberaient impromptument sur la chaîne sans l'avoir fait exprès, eh bien vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche juste à côté pour être prévenu de toutes les vidéos à venir, sur le pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Vous gardez cette vidéo au cas où vous auriez le même véhicule ou un ami qui l'aurait et au cas où ça pourrait l'aider. Et voilà, on dispose également d'un groupe Facebook, un groupe Bricoleur à Cagnac où on a toutes les discussions et les questions techniques mécaniques que vous pouvez poser concernant moto ou auto ou tracteur tondeuse, enfin tout ce que vous voulez. La communauté et moi-même, on s'efforcera toujours d'y répondre. Il y a également un Instagram sur lequel vous pouvez participer. Voilà, je mettrai normalement aussi, comme d'habitude, en dessous de la vidéo, les liens avec les numéros de concordance des pièces que j'utilise, donc les numéros de référence de chez BM. Et voilà, ben, je pense que tout est dit, donc sans plus tarder, on va se mettre au boulot. Allez, vous venez avec moi, on va travailler ensemble, hein, on va se donner un coup de main. Allez, go! Alors, les amis, voilà, première chose que l'on va faire, on va vérifier l'état de notre liquide de frein. Donc, voir un peu s'il est encore bon ou pas bon. Donc, on va être fixé. Tout de suite, je prends le petit outil qui va bien, que tout le monde connaît, puisqu'on a déjà passé dans plusieurs vidéos. Voilà, si ça reste dans le vert, c'est que c'est bon. Orange, c'est plus ou moins acceptable. Ça veut dire que là, on atteint entre 1 et 2% d'humidité. Et si on arrive dans le rouge, c'est que là, c'est hyper mauvais. Donc, on va voir qu'est-ce que ça dit. Ben, vous voyez, il n'y a pas photo. Là, on est complètement dans le rouge. Donc, le liquide de frein est complètement, mais complètement mort et à remplacer. Donc, c'est justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer tout ce liquide de frein. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais lui mettre une nourrice. Donc, une nourrice, c'est quoi? Vous allez me dire. Eh bien, une nourrice, c'est ça. Ça, c'est une nourrice. Donc, c'est une sorte de biberon, si vous voulez. Je vais mettre du liquide de frein. Je vais le retourner ici à l'envers. Et alors, il y aura toujours du liquide de frein qui va alimenter mon bocal. Pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que comme je vais dévisser au flexible de frein, je risque d'avoir ici du liquide qui va s'écouler. De mon bocal, ça va se vider. Et si je fais rentrer de l'air dans le système et dans le bloc ABS qui se trouve ici, ben, je suis parti pour faire une purge totale, voire même une purge électronique pour le système ABS. Donc, en mettant une nourrice ici qui va toujours me garder un niveau de liquide adéquat, je n'aurai jamais d'air qui va rentrer dans mon circuit. Et donc là, à ce moment-là, il restera simplement à purger un tout petit peu aux étriers pour l'air qui est simplement rentré dans les tuyaux que j'ai remplacés. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je remplis ma nourrice, je la mets et puis on se retrouve juste à l'endroit où j'enlève la roue avant droite. A tout de suite. Alors, les amis, nous voici donc à l'avant droit du véhicule et on va remplacer ce flexible. Alors, on le défait déjà de la petite patte qui est là, et puis là, de la petite patte qui est là. Donc là, ça s'en va par là, et là, ça s'en va comme ça. Voilà. Et puis ici, voilà, vous avez un boulon ici. Là, c'est un écrou de 17. Et ici, là, c'est du 14. Je dis pas de bêtises. Que je regarde bien mes clés. Oui, c'est ça. Voilà. Et nous avons ici notre nouveau flexible. Donc, qui est exactement la même chose. Alors, je vous conseille, c'est de mettre un petit peu de WD-40 ici, avant d'enlever ces caoutchoucs-là, parce que c'est pas évident. Pas évident du tout à enlever.
Et donc après, on va mettre un peu ici du WD-40 dégrippant également, et là à l'étrier également. Et puis on va venir refixer l'ensemble. Allez, je démonte ça et je mets l'autre flexible à la place. A tout de suite. Alors, les amis, voici le flexible est mis, mais par contre, petite rectification. Ici, c'est bien une clé de 17 qui se met sur le dessus, mais en fait, cette clé-ci, elle va simplement vous aider à tenir cette pièce-ci pour qu'elle ne fasse pas plier la patte ici. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dévisser, c'est le raccord banjo qui est là, avec une clé de 11. Donc ici, vous mettez une clé de 11, voilà. Vous dévissez le raccord banjo ici. Ceci, la durite ici, elle va descendre. Et ça, ici, en fait, ça ne se visse pas. Enfin, ça se visse à l'intérieur. Le raccord banjo vient se visser à l'intérieur. Mais ici, il y a toutes des petites cannelures qui font que ça vient se mettre sur la patte pour l'empêcher de tourner. Et donc, de ce fait-là, cette emboussine ne sait plus tourner. Mais vous devez la tenir parce que sinon, vous allez plier la patte. Voilà. Alors après, il suffit de réenquiller les deux petits caoutchoucs qui sont là. Et avant, la première chose à faire, c'est de venir mettre ceci. Pourquoi? Parce que ceci, ça se visse. Donc le flexible, il faut d'abord le tourner, et le visser et le serrer comme il faut ici. Et c'est seulement quand il est serré ici que là, vous allez le fixer ici et resserrer le raccord banjo qui est là. Et après ça, vous faites une purge parce qu'il y a de l'air qui est ici dans tout le circuit. Ma nourrice est toujours mise là-bas. Voilà. Donc maintenant, ici, on va effectuer une purge complète pour enlever l'air qu'il y a dans le nouveau flexible. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc vous voyez que ici, il y a de l'air. Regardez, je respire un peu. Voilà, vous voyez tout l'air. On voit toutes les bulles qui s'en vont. Eh bien, vous devez aspirer jusqu'au moment où vous ne voyez plus d'air du tout. Et toujours en vérifiant que votre nourrice soit bien remplie pour ne pas faire rentrer de l'air dans le circuit. Voilà. Alors un petit conseil, n'ouvrez pas trop votre purgeur non plus parce que sinon l'appel d'air il peut se faire par là et là j'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc je vais couper ici pour l'instant, vous avez compris le système. Hein. Et après on fait ça aux 4 roues. Allez, à tantôt. Alors les amis, me voici donc sur la roue arrière. Et ici il y a deux flexibles normalement à changer. Donc il y a celui-là, là. Donc celui que vous voyez ici, attendez, je vais essayer de laisser la lampe. Voilà. Donc il y a celui-ci ici, hein, qu'il faut changer. Donc celui-là, il vient là, hop, et il rentre ici dans l'étrier. Mais là-bas aussi, si vous regardez, là-bas, tout à fait dans le fond, je vais essayer de mettre la lumière en face. Voilà. Donc là, au bout de mon doigt, là, il y en a deux également. Je vais venir par en dessous de la voiture. Vous allez mieux comprendre le bordel. Voilà, les voilà ici. Donc là, on s'est accédé pour les démonter. Mais alors, le pire, c'est ici. Attendez, hop. Donc c'est là-bas. Voilà, je ne sais pas si c'est très net, si on voit quelque chose. Parce que moi d'ici, je vois rien du tout. Donc là, vous voyez les deux flexibles, mais le problème, c'est que les écrous, ils sont juste au-dessus, donc ce qui voudrait dire qu'ils sont derrière le pont, hein, et j'ai essayé de les démonter, les écrous, comme ceux-ci, même d'ailleurs, que vous pouvez voir, qui sont hyper corrodés. Donc ce qui veut dire que si je force sur l'écrou, je vais casser le bout, l'embout, donc l'écrou, avec la tuyauterie, et là je suis bon pour partir, pour changer toute la partie de la tuyauterie qui retourne sûrement vers l'avant, vers le bloc ABS. Alors, je vais vous montrer de ce côté-ci. Allez, avec une main, c'est pas évident. Voilà, donc là c'est le seul endroit où on peut y accéder, c'est par ici. Et voilà, et vous voyez que c'est pas évident du tout. J'ai essayé de les dévisser et même avec une clé exprès, donc une clé comme ceci, hein, que vous connaissez tous, clé exprès pour les freins, eh bien même ça, je vais dire, j'y arrive pas. Et si je force, je vais casser les embouts qui sont là-bas. Et alors à ce moment-là, c'est terminé, on peut remettre un nouveau flexible complet. Alors les flexibles là-bas, ils sont en bon état parce que je les ai complètement frottés, nettoyés. Et là, il n'y a absolument rien. Contrairement à ceux-ci, ici,
je sais pas si je sais mettre la lumière en même temps, parce que c'est pas évident. Contrairement à ceux-ci, où là, eh bien, ils sont craquelés. Donc, tout est craquelé sur celui-ci. Donc oui, là, ceux-là, ce serait bien à remplacer, mais les deux là-bas, moi je vais dire, ils sont en parfait état. Et vaut mieux pas trop y toucher, parce que sinon là, si on casse tout l'ensemble, ben, on est parti pour la galère, parce qu'il faut démonter toute la ligne d'échappement et tout, parce que tous les tuyaux passent en dessous. Donc c'est un petit peu le bordel, j'ai vu. Là, il faut démonter tout l'ensemble. Et moi, pour moi, ces flexibles-là n'ont strictement rien. Ils sont strictement bons. Donc, on va passer à la partie ici. Donc ici, ben, même principe, vous devez démonter. Donc, vous devez démonter la partie ici. Voilà, comme ça va se défaire. Et après, on sera démonté avec la partie ici. Là, il y a un pas de 17, je pense. Donc voilà, eh bien, on va s'occuper de ces flexibles-ci et ce sera exactement la même chose pour de l'autre côté. Allez, à tantôt. Alors, les amis, donc, toujours à l'arrière sur les flexibles. Alors, celui-ci, ici, il ne voulait absolument pas venir et le peu que je tournais, en fait, c'est toute la durite ici qui bougeait. Donc, si je continue, je vais la casser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du super dégrippant et ici, on utilise un peu de chaleur. Donc avec une bombe, vous chauffez un petit peu, vous faites une dilatation du métal, et là, vous arrivez à l'avoir. Par contre, celui qui est ici vraiment dans l'étrier, là, il est totalement impossible à démonter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dès que ça sera enlevé, je vais mettre un petit bouchon au bout de la tubulure ici, et je vais démonter l'étrier, et je vais aller le mettre au banc. Ce sera plus facile pour démonter le flexible. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, ce qui devait arrive, bien entendu. Quand on parle de rouille sur des tuyauteries de frein, à un moment donné, quand on essaie de défaire un raccord comme celui-ci, eh bien vous avez la tubulure ici qui est tellement rouillée à l'intérieur du boulon, eh bien ça tourne et ça vient sectionner votre tube ici. Donc celui-là est complètement cassé. Alors vous me croyez ou vous me croyez pas, mais vous pouvez aller vérifier de vous-même. Ce petit morceau-là, parce qu'il n'y en a pas plus, hein, il n'y a qu'une petite douille encore ici, donc en fait il y a un morceau comme ça, ici encore en plus. Eh bien, ce petit morceau-là qui fait 21 cm et demi coûte près de 70 € chez BMW. Oui, vous avez bien compris, 70 € pour un petit morceau de tube de 20 cm et demi. Alors, moi ce que j'ai, moi j'ai un kit. J'ai un kit ici. Donc avec un coupe-tuyau, avec un alésoir et tout. Avec ceci, je sais refaire, donc c'est prévu pour ça. Hein. Vous voyez tous les diamètres ici. Je sais refaire des tuyaux de frein. Donc ici, il y en a un morceau. Hein. Donc je me suis amusé à refaire un morceau comme ça, avec deux nouveaux embouts de chaque côté, et à le remettre sur la voiture. Heureusement pour moi, je vais dire, c'était assez accessible, et heureusement aussi pour moi, eh bien, il n'y avait qu'un morceau de 20 cm, et puis on est parti avec encore des flexibles. Parce que souvent, et très très souvent, vous avez un tube comme ça, mais qui démarre de votre bloc ABS de l'avant du moteur directement jusque l'arrière. Et généralement, ça passe en dessous des pare-chaleurs qui sont au-dessus de votre échappement, donc c'est-à-dire on démonte l'échappement, on démonte les pare-chaleurs, et parfois même on doit démonter les réservoirs parce que ça passe entre la carrosserie et le réservoir. Donc là je vous dis pas la merde. Ici, chance pour moi, enfin chance c'est si ça n'avait pas cassé, mais bon, ça a cassé, je m'y attendais quand même un peu. Chance pour moi c'est qu'il n'y a que ce petit morceau là. Donc voilà, j'ai refait le morceau, je l'ai remis, j'ai remis la durite et tout fonctionne bien. Donc voilà les amis, ce qui fait que ça termine cette petite vidéo. Alors si vous voulez voir pour ce coffret, je vous mets les descriptions bien sûr en dessous de la vidéo comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous devez remplacer les durites de frein de votre véhicule. C'est plus ou moins semblable pour tous les véhicules, hein. Il n'y a pas que chez BM, hein. Enfin à part pour les prix. Mais sinon, le reste, je vais dire, c'est plus ou moins semblable. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu aider
l'un ou l'autre personne. C'est ce que je demande et c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Voilà les amis. Eh bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse et on se donne rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut, salut!